Mes chers amis, le rosaire nous fait penser à la fête des roses, car nos prières montent vers le ciel comme des roses gracieuses et parfumées que nous offrons à la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Le rosaire, mes amis, c'est une prière, c'est un enseignement, c'est une arme invincible contre l'erreur. C'est une prière simple, variée à la portée de tous. C'est vraiment la prière du peuple de Dieu. Quoi de plus simple, en effet, que la récitation de l'Ave Maria? C'est une prière qui se grave dans la mémoire, qui embaume les lèvres, qui dilate le cœur. On a appelé le rosaire le psautier de Marie, parce qu'il renferme 150 Ave Maria, comme le psautier de David renferme 150 psaumes. Mes chers amis, quand nous prononçons l'Ave Maria, nous prions Marie de tout notre cœur. Nous la félicitons, nous rappelons sa grandeur incomparable de Mère de Dieu, de Vierge sans tache. Nous nous souvenons aussi de nos péchés et nous nous reposons sur elle du soin de prier pour nous, pécheurs. Maintenant, c'est-à-dire toujours et surtout à l'heure de notre mort. Y a-t-il rien de plus simple que ce petit psautier de Marie qui renferme ainsi tout le grand psautier? Rien qui soit plus touchant, qui nous aille mieux au cœur et qui nous réconforte davantage. Il renferme toute la gamme de nos sentiments, de nos affections, de nos chutes et de nos relèvements. Ne dites pas, mes chers amis, que l'on recommence toujours la même chose, puisqu'à chaque dizaine, c'est une méditation nouvelle. Les sentiments, les pensées de la très sainte Vierge deviennent les nôtres et forment une série inépuisable d'idées, de considérations, de cris d'amour, de douleur et de confiance. Il n'est pas besoin de faire d'efforts pour regarder la très sainte Vierge et lui adresser le salut du cœur et de la piété. Nul besoin de réfléchir beaucoup ni d'être savant. L'Ave Maria, le rosaire renferme toute la mystique, toute la science et tout l'amour. C'est la prière de tous, des grands et des petits, des riches et des pauvres, des bien portants et des malades. Mes chers amis, nul ne saurait méconnaître que la Sainte Église court aujourd'hui les plus grands périls. La société, la famille se dégradent. Devant tant et tant de périls, l'homme se trouve dans l'impuissance. Impuissant parce qu'il ne recourt pas à Dieu. Mes amis, il reste cependant l'arme qui a fait ses preuves, c'est-à-dire l'arme du Saint-Rosaire. Elle est seule, invincible contre l'erreur. Prions donc avec foi et ferveur, le Saint-Rosaire à la main. Ainsi, le Saint-Rosaire nous ramènera la paix tant désirée, paix dans la Sainte Église, paix entre les nations, paix dans les foyers. Mes amis, le chapelet peut se réciter partout. Il peut faire partie de toutes les dévotions auxquelles il donne une valeur particulière. Le paysan peut le réciter en se dirigeant chaque matin vers son travail quotidien. La mère de famille peut le réciter en faisant ses courses le long des rues. L'ouvrier dans son atelier, le voyageur sur les routes, la garde-malade au pied du lit de ceux qu'elle veille. Le malade lui-même fait passer entre ses doigts, affaibli, les grains de son chapelet. L'enfant qui a peur dans les ténèbres de la nuit ou dans la solitude dit son chapelet. Et le dit aussi, ainsi, celui qui, violemment tenté, veut toujours résister au mal. Et tous, par un miracle permanent, se sentent fortifiés, consolés, rassasiés. Si vous voulez faire des progrès, si vous voulez sauver votre âme, sauver ceux qui vous sont chers, récitez votre chapelet chaque jour. Si vous voulez mériter la protection maternelle de la très sainte Vierge,
tout au long de votre vie et pendant les événements à venir, récitez votre chapelet chaque jour. Si vous voulez bien vivre, vivre chrétiennement, mais aussi si vous voulez bien mourir, mourir chrétiennement, récitez votre chapelet chaque jour. Mes amis, en ce beau mois d'octobre consacré au Saint-Rosaire de Marie, je vous invite à promettre à cette bonne mère de réciter chaque jour votre chapelet, ou tout au moins une dizaine de chapelets chaque jour de votre vie, jusqu'au dernier jour de votre vie, pour qu'au dernier jour de votre vie, vous puissiez entendre et goûter cette promesse de Notre-Dame envers tous les fidèles au Saint-Rosaire. J'ai obtenu de mon Fils que tous les fidèles du Rosaire aient pour frères en la vie et à la mort les saints du ciel. Ah, c'est pourquoi nous disons à cette bonne mère, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.